Ça sent le neuf, ça sent... Ah, c'est trop bien. Mais rien que de venir ici, mais je sens... Ah, c'est super. Il est super ce paysage, c'est quand même génial. Oh, putain, mais en plus tout est bien, tout est cool. Regarde, il y a même la petite radio dans laquelle j'écoutais des trucs là. Et ils passent des chants de Noël en plein mois de juillet, c'est trop bien. Ah, ils ont tout laissé, tout, etc. Il y a les compteurs pour l'entrée, il y a tout. Ah putain, c'est trop bien. Je crois qu'on va trop se faire. Tiens, regarde. Oh la vache. Oh bah purée, ils nous ont laissé de la bouffe. Hein. Oh là là là. Là, ce sont des images de mes vacances dans les Alpes, peu de temps avant que je ne me rende compte que quelque chose clochait. J'étais venu là-bas pour me reposer et y passer les vacances typiques du touriste lambda, un mélange de randonnée, de glandage et de consommation des produits locaux. Mais l'ambiance ne s'y prêtait pas. Le village de vacances, niché au milieu des montagnes, habituellement vivace en été, fonctionnait au ralenti. La plupart des commerces étaient fermés, les activités annulées. Je croisais peu de monde dans les rues et aucun ne semblait vraiment loquace. Une observation rapide des compteurs d'eau de mes voisins m'apprit que j'étais le seul habitant de l'immeuble et au vu des boîtes aux lettres, cela faisait longtemps que personne n'était passé par là. Les tonnes de nourriture accumulées dans le placard et quelques notes sur la table m'apprirent qu'un précédent locataire avait écourté son séjour pour une raison inconnue. Dans les jours qui suivirent, le temps peu usuel pour la saison nous empêcha de vraiment sortir du village. Un peu coupé du monde, j'espérais avoir des infos en écoutant l'unique station de radio que nous réussissions à capter sur place. En vain, car celle-ci ne diffusait qu'une boucle musicale en mode aléatoire et ses locaux étaient fermés. À force de questionnements, je parvins à faire parler un commerçant local qui fermait boutique, qui me lâcha entre ses dents que la plupart des habitants étaient là-haut. Là-haut ? Ils sont morts ? Répondis-je. Le mutisme du commerçant m'apprit que j'avais perdu une occasion de me taire. Le lendemain, dès la première éclaircie, le village se vida encore plus. Je décidai d'en faire de même et proposai à ma compagne de partir en randonnée dans les hauteurs. À peine les premiers mètres franchis au-dessus des nuages, une chaleur accablante et blanche nous aveugla. L'ascension commença. De 700 à 1000 mètres, nous croisons des hameaux déserts, remplis d'éléments hétéroclites, comme si les habitants avaient prié les derniers dieux disponibles avant d'évacuer les lieux. Quelques indices laissés ici ou là, indiquant qu'ils étaient partis, eux aussi, plus loin dans les hauteurs. Nous continuons alors notre ascension sous le soleil de 15 heures. Les hameaux se font de plus en plus rares et des statues, grotesques, posées au bord des routes, nous servent de bornes. Nous passons la nuit dans une petite cabane de fortune, érigée par d'autres que nous. Le lendemain matin, sur les coups de midi, nous atteignons la fin de la route en asphalte. Sur le bas-côté, nous trouvons une longue file de voitures abandonnées par leurs occupants. Je reconnais au milieu d'entre elles certains des rares véhicules garés au village quelques jours auparavant. Notre ascension continue. Notre ascension continue, sans plus de but. Notre ascension continue, sans plus de but que d'aller encore plus haut. Peu de temps avant la fin du deuxième jour, nous trouvons enfin un groupe d'êtres humains, hagards, paniqués, transportant leurs maigres biens avec eux. « Où allez-vous » dis-je alors qu'ils allaient reprendre la route. « Plus haut » répondirent-ils du bout des lèvres. « Mais pourquoi allez-vous tous plus haut » m'énervai-je. « À cause de ça » lâcha l'un d'entre eux
pointant du doigt une masse au fond de la vallée que je pris d'abord pour une montagne. C'est en voyant que celle-ci se mettait à bouger que je compris la nécessité de fuir